Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, son royaume déjà, mais pas encore. Le psaume 97 exalte le Seigneur en tant que seul vrai Dieu, le roi de l'univers qui règne avec justice et droiture, amour et vérité, des qualités que la plupart des gens aimeraient voir chez leur chef d'État et dans les lois de leur pays. Dieu qualifie ceux qui sont loyaux envers son royaume de fidèles, justes et au cœur droit, au verset 10 et 11. Ce sont les citoyens qui se réjouissent de cette décision, au verset 8, qui l'aiment et haïssent le mal, au verset 10. Si cela décrivait tout le monde, nous aurions une société parfaitement harmonieuse. Cependant, le royaume de Dieu n'est pas encore parfaitement uni. Jésus n'est pas encore revenu sur les nuits précédées de feu, d'éclairs et de tremblements de terre, et salué par des montagnes qui fondent en sa présence alors que toute la terre voit sa gloire. Versets 2 à 6. En étudiant la leçon de cette semaine, vous avez peut-être soupiré après un endroit où la vérité et l'amour constituent les fondements de la vie. Courage, c'est pour bientôt. C'est là notre bienheureuse espérance. Par la foi, nous attendons ce moment et par la foi, nous vivons aujourd'hui de ce côté-ci de l'éternité. Cependant, Dieu ne nous a pas ordonné de nous contenter d'attendre et d'espérer. Jésus a proclamé avec force que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, verset 21. Lorsque nous nous abandonnons joyeusement à lui et devenons citoyens des cieux, Philippiens 3, verset 20, son esprit opère une transformation au cœur par laquelle nous apprenons non seulement à apprécier de plus en plus le gouvernement et la loi de Dieu, mais aussi à développer un caractère en harmonie avec elle. Nos paroles et nos actes commencent à refléter le royaume de justice et de droiture de Dieu, même maintenant dans notre sphère d'influence pécheresse. Lucifer voulait un royaume de notre ordre. Quiconque se demande à quoi ressemblerait l'univers avec Satan sur le trône ne doit pas regarder plus loin que les atrocités et les horreurs de ce monde. Jean 8, le verset 44, sans espoir de justice, de droiture ou de vie éternelle. La destruction, le chaos et la mort soutiennent ce règne. La force, le mensonge et la brutalité motivent cette adoration. Quel contraste avec notre Dieu d'amour et quel choix facile à faire lorsqu'on voit Dieu pour ce qu'il est véritablement. Tous ceux qui aiment le Seigneur et détestent le mal, Psaume 97, verset 10, peuvent avoir l'assurance que Jésus les délivre et les préserve. Une lumière se lève, verset 11, là où tout n'était que ténèbres. En pleine harmonie avec sa justice et sa droiture, Jésus nous déclare juste de sorte qu'aujourd'hui et pendant toute l'éternité, nous ne cesserons de nous réjouir en l'Éternel. Vous, les fidèles, réjouissez-vous à cause du Seigneur et louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Verset 12. En vérité, l'univers entier adorera Dieu pour son incroyable bonté. Remue ménage, méditez de nouveau Psaume 97. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière le Psaume 97 décrit-il Jésus en tant que roi de l'univers? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.